Le Niger, le Burkina et le Mali ont toujours accusé le Bénin d'abriter des bases arrière de l'armée française. La face, disons la vérité, pour que les Africains eux-mêmes ouvrent le débat sur cet aspect. Ce qui s'est passé, c'est que le Niger, le Burkina et le Mali ont toujours accusé le Bénin d'abriter des bases arrière de l'armée française pour déstabiliser les pays de l'AES. Et les événements ont donné peut-être raison, ou bien donnent peut-être raison à l'AES, puisqu'il y a d'abord des forces françaises, des services de renseignement qui sont au Bénin. Et on nous a dit après qu'il y a une force spéciale de la Côte d'Ivoire qui est venue pour s'interposer, ou bien pour sécuriser le régime de Patrice Talon. Et tous les va-et-vient des avions qui font qui débarquent sur l'aéroport de Tourou, du matériel militaire, vous pouvez vérifier, et ça je le dis, vous pouvez vérifier. Non, je ne le mets pas en cause. Vous pouvez vérifier. Non. Donc, ça nous dit clairement que cette opération, quand vous avez dit que ça ressemble à un enfumage, ce n'est pas que ça ressemble, c'est un enfumage. Pour permettre peut-être à la France de venir poser ses bases encore au Bénin, en face des pays de l'AES. N'oublions pas un truc qui est important. Le Bénin fait frontière avec les 3 pays de l'AES au niveau du Parc W. Le Niger, le Burkina et le Mali. C'est le pays qui est idéal pour la France, l'ex-colon, pour pouvoir maîtriser la situation. Et mieux encore, je vais vous dire, il y a des avions qui font des navettes tous les jours au niveau du Parc W. Or, quand on a un avion de renseignement au niveau du Parc W, ça peut prendre des renseignements, intercepter des appels, prendre des renseignements sur des positions des pays ennemis sur plusieurs kilomètres. Pourquoi subitement on a ça? Alors qu'on a toujours accusé le Bénin d'abriter une base arrière de la France. Pourquoi? Donc ça doit nous interpeller pour qu'on sache que l'intervention rapide de la CEDEAO ne sort pas ex nihilo. L'Élysée même a confirmé qu'elle a contacté plutôt le Nigeria, et puis qui s'est mis en coordination avec Patrice Talon pour contrer ce qui s'est passé. Et Patrice Talon même nous a dit vendredi dernier beaucoup de choses qu'on doit décrypter pour savoir que c'est un véritable enfumage. Et cet enfumage-là, c'est quoi d'abord? Cet enfumage, c'est parce que Patrice Talon nous a dit qu'il y a, les militaires d'Abomey et de Ouida qui étaient déjà prêts à intervenir, qui sont déjà là au niveau du camp de Tobin. Deuxième chose, il y a l'aviation française, puis l'aviation nigériane, qui ont cerné à la fois la présidente de la République et puis à la fois le camp de Tobin. Mais Patrice Talon nous a dit, quoi la dernière fois? Que le fugitif qu'on cherchait s'est enfui en civil, sortant du camp. Comment est-ce possible que dans une telle situation, on puisse laisser sortir ou entrer un véhicule, bien quelqu'un d'un camp où on sait qu'il y a des mutins qui sont retranchés?